Bonjour tout le monde, bon midi. Je me présente, Isabelle Bouchard, je suis propriétaire du studio de yoga et de aussi la clinique thérapeutique. Donc, facile à apprendre, clinique yoga, située à Loretteville. Alors aujourd'hui, jeudi midi, comme mes capsules que je fais, c'est ma deuxième ce jeudi. On va passer un petit 20 minutes ensemble. La semaine passée, la première capsule, et d'ailleurs, si vous voulez la revoir, elle est toujours dans la page Facebook de Clinique Yoga, sous l'onglet En direct. C'est là que vous allez trouver les capsules. Donc, la semaine dernière, on avait parlé des pieds, de l'alignement des pieds aussi, qu'on va continuer un petit peu aujourd'hui. La façon de travailler à supporter nos pieds et que les chevilles, les mollets et tout ça, donc c'est un engagement qu'on souvent on n'est pas toujours en train d'engager, malheureusement. Donc, je me permets encore et à toutes les fois de vous dire à quel point c'est important pour moi la mission de Clinique Yoga, d'éveiller un aspect d'un éveil conscient en fait de votre santé globale par la pratique du yoga évidemment et l'accompagnement thérapeutique. Et c'est ce qui fait que mes petites capsules thérapeutiques le jeudi midi, je veux amener ça facile, simple et agréable. Fait que voilà. Fait que ce midi, je vous avais peut-être, s'il y en a qui ont vu sur la page Facebook, j'ai mis une photo de Vrikshasana en yoga, c'est la posture de l'arbre. Donc, posture de l'arbre. Et vous voyez ici, en plus, j'aime beaucoup ce livre d'anatomie puisqu'il permet de voir rapidement quels muscles nous allons engager. Et je vais vous en parler puisque cette posture pour en yoga, c'est une posture d'équilibre, est vraiment intéressante et vraiment importante à détailler. C'est aussi une posture, tout ce qui est dans les postures d'équilibre nous amène à travailler notre proprioception. Donc, je vais vous en parler aussi de cela. Je vous ramène à ma première capsule où j'avais parlé de SLAM, mon acronyme SLAM que tout le monde connaît sur le fait que c'est de la poésie oracle. Moi, je l'ai ramené un petit peu plus à ma sauce. Donc, c'est un acronyme qui nous permet de toujours savoir, de mémoriser. Donc, SLAM pour le souffle, qui est important à maîtriser. La lenteur aussi. A pour la pleine attention de ce qu'on fait. Et muscle, le M pour les muscles. Donc, ça, c'est mes deux passions, évidemment, le yoga et la vassothérapie, tout ce qui est musculaire. Donc, on va continuer dans ce même alignement-là de notre slam. Et on va commencer par simplement aller se mettre en posture debout. Je veux simplement que vous observiez, c'est important, tu sais, moi je les connais, mes endroits où je dois travailler, puis je dois comme porter des attentions sur mon corps, mais on va voir si vous êtes plus en mesure de vous observer. Alors encore une fois, on va faire comme la dernière fois, on va monter 5 fois 1, 2, 3, 4, 5, et laissez votre corps se placer où il veut se placer. Vous allez peut-être observer maintenant qu'est-ce qui se passe. Pour ma part, j'étais au courant, mais j'ai un petit axe de mes pieds qui s'en vont vers le latéral. J'ai mes genoux qui rentrent vers l'intérieur. Et si je me laisse aller comme ça, je sais que je m'en vais un petit peu en avant. Donc, je libère l'ordose en arrière. Puis, j'ai mes épaules qui s'en vont vers l'avant. OK? Donc, ça, c'est la position passive. J'ai même un long cou, fait que ça vient tout par là devant. Alors, si vous avez observé, ça peut être le contraire. Vos pieds peuvent être vraiment en inversion. Moi, ils sont plutôt en inversion. Donc, inversion, ça peut être valgus varus, donc les genoux qui sont vers l'extérieur ou vers l'intérieur. Ça se peut que c'est le contraire, vous êtes basculé par l'avant. Donc, c'est correct. Il n'y a pas de problème. Hein? En fait, l'idée, c'est de voir et d'observer. Et de travailler maintenant les muscles qui sont associés avec ça. Donc, pour faire le Vrikshasana, l'arbre, ça a l'air facile, on vient s'installer, hop, on monte, bon, c'est bon. Mais il y a plusieurs muscles qui sont engagés dans cette posture et ils sont super importants. On a 3 bons muscles que je vais juste détailler. On a les adducteurs à l'intérieur. On a un moyen fessier qui fait une rotation interne et externe de la hanche, qui est sous-utilisé, même chez les courants, c'est ce que je vois souvent.
Et aussi, on a tous les muscles pelviens, abdominaux, effectivement, qui vont venir soutenir. Donc, si vous avez un mur, j'aimerais ça que vous veniez avec moi, puis ce serait vraiment intéressant de voir. Pour commencer cette posture, on va aller s'accoter sur le mur. C'est sûr qu'on a une distance là, des talons. Ce que je veux, c'est qu'au moins les fessiers soient sur le mur. Rapprocher les deux omoplates. OK? Donc, ça se peut. On veut vraiment que les omoplates viennent s'installer sur le mur. Évidemment, le fait qu'on fait ça, les mains se tournent vers vous, ou vers le ciel si vous voulez, mais enfin, voilà, devant vous. Maintenant, on va accoter notre tête. Puis là, vous êtes encore plus en mesure d'observer à quel point votre corps, qu'est-ce qui touche puis qu'est-ce qui n'est pas capable d'aller toucher. Donc, ça se peut que même les omoplates et les endroits que ça ne touche même pas, ça se peut que la tête en étant à côté, vous êtes mal à l'aise. Donc, c'est d'observer. Est-ce que vos pieds sont vraiment en avant? Est-ce que vous êtes capable de les mettre plus près? Voilà. Prenez un moment ici. Je vous ramène vers votre souffle. Pour toujours débuter des exercices, tout ça, bien, ça serait vraiment intéressant qu'on amène la respiration. Et on va amener la lenteur ensuite. Parce que les gens vont tout le temps trop rapidement dans leur mouvement, puis ça fait qu'on n'engage pas tout le temps tous les muscles. Alors prenez une longue inspiration profonde. C'est pas grave si elle est thoracique, si elle est un peu plus ventrale. On vient ouvrir. Ensuite, on va travailler la lenteur. On va porter notre attention sur, je fais un miroir, donc vous allez pouvoir me suivre, notre attention sur la jambe droite. Portez tout le poids sur votre jambe droite, puis essayez de voir, là, il va falloir s'agripper au mur un peu, voir comment vous pouvez monter. Donc, on pousse les fesses dans le mur, on remonte la jambe, puis on va l'accoter le pied sur le mur. Ensuite, on va essayer d'ouvrir. Hop! Qu'est-ce qui se passe? Peut-être des déséquilibres, oui. On va essayer de venir l'accoter au niveau du mollet. Le pied sur le mollet. Pied gauche, mollet droit. Hop! Parfait. Maintenant, on va sortir du mur tranquillement. Qu'est-ce que vous observez? Est-ce que vous branlez déjà? Est-ce que c'est déséquilibrant? Est-ce que vous avez besoin de vos mains? Est-ce que c'est déjà inconfortable? Là, on y va très passivement. Ça, c'est à peu près qu'est-ce que je suis capable de faire. Puis après, on va aller engager les muscles, puis on va aller voir l'ouverture. On va aller de l'autre côté. On va aller porter le poids. On fait une pleine observation. Hein? Slam, souffle, lenteur, pleine attention. Pleine attention du pied gauche maintenant. Bien appuyé au sol. Puis on remonte le pied droit. Puis on vient l'installer. On ne commence pas par le haut, on va l'installer vers le mollet. Tout simplement, on se dégage du mur. Hop! Moi, je vois déjà qu'il y a une différence entre les deux côtés. On a toujours un côté qui a plus de difficulté. Pour ma part, je sais que j'ai une jambe qui est plus courte, c'est la jambe droite, fait que ça vient me déséquilibrer facilement. Parfait. Prenez souffle, respirez, redescendez. Donc, je vous ai parlé de 3 muscles importants à travailler pour aller vers l'arbre. Bien, parce que pour arriver vers l'arbre, c'est une posture d'équilibre. Ça travaille la proprioception. C'est pour ça que je vous amène toujours vers le souffle, la lenteur. Parce que la proprioception, c'est la perception consciente de la position relative des parties du corps l'une après l'autre qu'on met l'une par rapport aux autres. Donc, la proprioception, c'est la conscience de son corps dans la 3 dimensions, donc dans ce qu'il y a autour de soi et envers soi, comment on travaille. Donc, ça vient chercher l'équilibre, mais ça vient chercher aussi au niveau des synapses neurologiques. Donc, c'est vraiment des postures très importantes parce qu'en plus de travailler sur le muscle, on travaille aussi sur les synapses. Donc, dans votre cerveau, c'est pas rien. Les athlètes de travail de plus en plus vers ceci. Je vais vous emmener sur une pente montante pour se rendre vers l'arbre. On va s'amuser un petit peu, on bouge ce midi. On va commencer par un exercice d'isométrie. On entend souvent ça quand on fait du gym. L'isométrie, c'est une force égale qui est appuyée partout sur le corps. Puis ça, c'est vraiment excellent puisqu'on arrête de bouger. Et j'aime beaucoup les postures pour le yoga pour cela. C'est qu'on est souvent en isométrie, mais en force égale. Et une posture qui est pour cela, qui vient chercher l'isométrie, c'est la fente. On la connaît bien. Alors, la fente, on amène le pied droit à l'avant. Puis on va encore une fois bien aligner je vais me reculer, notre genou droit aligné avec la cheville. Ici, on va souvent dire, de nommer, en fait, pour trouver un alignement, c'est le 2e orteil avec le genou. Pour ma part, vous allez voir, puis peut-être à essayer aussi pour vous,
J'ai besoin d'un petit 7 degrés de côté. Ça, moi, c'est mon aliment à moi, en raison de mon genou. Essayez-le, le 7 degrés. Il y a beaucoup de gens que ça vient aider de désaxer un peu vers l'extérieur. Donc, j'y vais. Je vais aller chercher pleine extension derrière du pied. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait ici? Là, je viens engager des muscles qu'on va avoir besoin tout à l'heure. On a besoin des muscles pelviens. Donc, on rentre le pubis vers le nombril. On vient activer nos jambes, nos fessiers. Et ensuite, on s'aligne ici bien avec notre cheville et notre genou. Et là, les adducteurs, c'est comme si vous étiez comme un ciseau, puis là, vous voulez rapprocher les deux cuisses. Hop! On ramène. Le haut du corps est bien calme. Ici, il n'y a aucun travail. C'est assez passif, sauf la respiration, encore une fois. On reste droit, puis on travaille notre ancrage. Pieds, chevilles, genoux, les adducteurs, les hanches. Restez ici, encore 2. Respiration. Et là, peut-être vous sentez les résistances des endroits que, oh là là, ça ne va pas bien. C'est correct, on est dans l'observation. Doucement, on va revenir lentement sur la longueur. Prenez le temps. Et on va aller de l'autre côté. On s'aligne. Donc, voyez déjà l'équilibre que vous avez à travailler, hein? De porter le pied en arrière, d'aller aligner votre genou, votre orteil, désaxer un peu le pied latéral. Vous allez voir si c'est possible et mieux pour vous. On ramène ici le bassin, on vient chercher l'engagement des muscles abdominaux et pelviens, les muscles transverses, surtout qui sont au bas du ventre. Et voilà, nous sommes dans notre fente isométrique. Donc, j'essaie de travailler, je vous parle, de faire la force égale partout. Autant en arrière, autant au milieu, autant en avant. C'est ça l'isométrie. D'accord? Respirez. Et tout doucement, on va revenir. Donc, on voit ici qu'on a engagé nos adducteurs à l'intérieur. On est allé chercher la force ici, hanches, fessiers, et on est allé ouvrir la respiration. Donc ça va nous aider aussi pour l'arbre tout à l'heure. Vous savez quoi? Pour être en forme, il y a des bases dans le corps humain. Et il y en a 3 bases. Il faut avoir de la force, il faut avoir de la flexibilité et de la proprioceptivité. La force musculaire, évidemment, puisqu'on a au-dessus de 600 muscles, puis une centaine qui sont utilisés tous les jours, en tout cas à peu près. Donc, c'est pas rien. Ces muscles-là ont besoin de travailler. Et c'est ce qui favorise tout votre système à amener les nutriments aux os, à votre corps, vos organes, partout. Donc, les muscles doivent travailler. On a besoin de la force musculaire. La flexibilité, ça a l'air simple, mais il y a à peu près 13 niveaux d'engagement pour arriver à une flexibilité. La flexibilité, c'est quelque chose qu'on doit travailler à tous les jours. C'est quelque chose aussi qu'on perd facilement. Les femmes, en général, un petit peu plus souples que les hommes, mais nécessairement, ça va dépendre aussi de votre type de fibre musculaire. Fait qu'il y a plusieurs choses, mais généralement, la flexibilité, il faut la travailler à tous les jours. C'est pour ça que j'aime beaucoup le yoga. Et la proprioceptivité. Donc, c'est ça que je vous disais tout à l'heure. La proprioceptivité, c'est le fait de comprendre consciemment qu'est-ce qui se passe dans les parties de notre corps et d'aller chercher une pleine attention dans ces endroits-là. Mais pour ce faire, il faut faire des exercices un peu tous les jours qui facilitent la proprioception. Les joueurs de hockey, ils sont les meilleurs en fait là-dedans, surtout les gardiens de but. Ils ont une vitesse d'exécution qui est hors pair. Bien, ils doivent énormément utiliser d'exercices de proprioceptivité pour arriver à une vitesse d'exécution comme ça. Et comment ça se fait, ça? C'est par le fait qu'on répète, on répète, on répète, on répète. C'est pas sorcier, il faut simplement répéter. Donc, il vaut mieux en faire un petit peu tous les jours, comme je dis souvent. Deux, ça peut être ça, l'arbre ou la fente. Puis voilà, vous avez déjà travaillé énormément. Vous avez travaillé la force, la flexibilité et la proprioceptivité. C'est pour ça que j'aime l'arbre. On y va. On continue. Maintenant que vous avez engagé ces muscles-là, vous avez ressenti les adducteurs, vous avez ressenti les moyens fessiers, on a ressenti les muscles abdominaux s'engager. Excellent. On va aligner tout ça maintenant. Bon. Ramenez les 2 pieds. On va commencer par amener le 2e orteil aligné avec le genou.
Ça, c'est l'axe qui est important d'alignement dans à peu près toutes les postures en yoga. OK? Et comme je vous disais tout à l'heure, pour moi, j'ai besoin d'ouverture. Donc, c'est très, très léger, hein, un 7 degrés. Donc, un 7 degrés, c'est ceci, c'est vraiment à 0 degré. Puis, hop, une petite chose, là, un petit niveau là, qui vient chercher le petit 7 degrés. Alors, j'aligne deuxième orteil, puis après, hop, je dépasse et je m'en vais latéral un peu. Bon, on va amener nos bras vers le ciel. Pourquoi? Pour aller dégager le diaphragme, la respiration, ouverture. On va encore une fois, inspirer. Si la respiration ne vient pas avec vous dans toutes les activités sportives ou peu importe, même jardiner, tout ce que vous faites au quotidien, c'est votre moteur. C'est la seule façon que le système nerveux, vous avez du contrôle dessus. C'est pas compliqué. C'est extraordinaire parce que la respiration est toujours là. Mais c'est à vous de vraiment dire « je viens respirer ». Puis là, vous venez d'engager toute une autre panoplie de votre système nerveux à amener toutes les hormones de bonheur, toute la sérotonine, tout. Moi, je trouve ça extraordinaire. C'est comme, vous avez besoin d'une petite drogue de bonheur, ben, allez respirer. C'est à peu près ça, là, tu sais. Je ne sais pas pourquoi on ne prend pas le temps. Alors, merci d'être là. On y va une fois. On respire. Et quand on est bien là, ici, on va aller chercher notre proprioception pour commencer. Donc, portez-vous sur le bout des orteils. Oh! Maintenant, vous avez vu, peut-être, vous avez besoin d'un drishti qu'on appelle en yoga, c'est un point focal. Donc, avec vos yeux. Les yeux sont vraiment importants hein, dans l'équilibre. D'ailleurs, si moindrement vous avez des déséquilibres, puis que ça fait longtemps que vous n'avez pas vu votre optométriste, je vous suggère d'aller voir l'optométriste. Les yeux, c'est important dans l'équilibre. Excellent. Je ramène ici, je vais contracter mes muscles quadriceps ici en avant pour aller chercher à engager mes muscles moyens fessiers. Tantôt, on va le voir, vous allez voir quand on va monter dans l'arbre. Je vais déposer mes mains de chaque côté. Je vais chercher à aller comme si je voulais étirer mes mains, mes doigts vers le sol. Ça va me permettre d'ancrer encore plus et de soutenir maintenant les muscles du dos. Les omoplates vont se rapprocher. Là, je sens déjà qu'il y a des engagements qui sont installés. Parfait. On va aller porter notre poids sur la jambe droite. Hop. Sentez tout l'engagement. Quadriceps ici. Hop. On va monter à 90 degrés pour premièrement ici. Je vais me chercher un point focal moi aussi, sinon je ne pourrais pas garder l'équilibre. Maintenant, c'est comme si vous étiez accroché à côté sur un banc. 90 degrés pour le pied. Vous tournez, hein? Ça va mieux. Hop. Ensuite, vous allez venir chercher avec la main. Bon, c'est sûr, il faut que je me tourne. Okay. Si la disponibilité est là, vous allez monter votre pied au-dessus du genou. Par contre, soyez vraiment vigilant avec vous. Puis c'est correct, l'arbre aussi est totalement super bon pour l'équilibre. On est en équilibre. Vous pouvez le mettre au niveau du mollet. Évitez le genou. Donc, mollet, intérieur. On vient retenir un moment avec notre main. Et là, ce qu'on fait, c'est qu'on pousse le pied à l'intérieur. On va aller chercher maintenant à ouvrir ici. Hein? Donc, ça, c'est pas facilitant, je le sais. Vous devez travailler autant la force d'en bas, autant la force d'ici. Excellent. Je me remonte. Ça glisse. Respirez. On est rendu là. Travaillez la force. Respirez. Détendez les épaules. Si la possibilité est là ici, c'est de remonter les bras en l'air parce que là, vous avez toute la force et l'engagement des muscles pelviens et transverses qui viennent s'installer automatiquement. Mais sinon, pour vous, si c'est là, c'est parfait. Si c'est les mains en prière, comme on fait souvent, on voit, c'est là aussi, ça dépend. Observez. Respirez. Travaillez la force, l'engagement. Poussez le pied dans votre adducteur. Cherchez l'engagement des fessiers. Respirez et lentement. Avec grâce, s'il vous plaît. Revenez ici. Prenez un moment, fermez les yeux. OK? Pourquoi? Je veux vous ressentir en fait la proprioception. Tout l'engagement, la chaleur s'est installée dans votre jambe, la jambe droite.
Et on repart. On va aller de l'autre côté. On va engager notre pied bien aligné avec notre genou. On s'appuie bien sur cette jambe, la jambe droite, la jambe gauche, pardon, je vais le faire miroir. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Hop! On ramène le pied 90 degrés. Moi, j'ai à travailler cette jambe. C'est mon déséquilibre. Alors ici, il faut que je bascule un peu, pubis vers le nombril. Donc, je ramène un peu. C'est comme s'il y avait une queue de chat, on dit souvent, on ramène la queue de chat. Hop! Bon, on débute ici. On amène les doigts vers le sol ou les doigts en croix. Ça dépend de ce qu'on a besoin dans les bras. Ensuite, on va aller agripper. Cheville. Hop! Respirez. C'est la respiration qui va donner votre force. L'oxygénation arrive dans vos muscles. Si vous n'amenez pas d'oxygène, il n'y a pas de contraction musculaire qui s'installe. Pas compliqué. Inspirez. Excellent. Drishti. Ouverture. Ramenez les mains en prière s'il le faut pour vous. Travaillez l'ancrage, les fessiers. L'ouverture. On a un engagement musculaire, rotation interne. Respirez, c'est comme ça que vous allez chercher l'ancrage. Et lentement, fermez les yeux. Ouvrez les bras, fléchissez les genoux, ouvrez les bras vers le ciel. Et ramenez-vous en petit bonhomme doucement. Vous pouvez revenir au sol. Donc, qu'est-ce qu'on a travaillé aujourd'hui? On a travaillé l'isométrie en premier. Pourquoi? Parce que je voulais vraiment que vous sentiez qu'est-ce que c'est une force égale dispersée partout sur votre corps. La fente ou la planche. La planche, parce qu'il y en a qui a des gens, les niveaux des épaules, c'est un peu plus compliqué. Donc, pour commencer, la fente, c'est l'idéal. Pour ressentir ces points d'ancrage et la force qui est répartie. Et qu'on maintient 30-40 secondes. Ensuite, aller vers l'arbre. L'arbre, c'est ça, vous avez senti que cette force n'est pas dispersée également, mais que vous êtes en possibilité de le faire par contre. Et c'est là l'engagement des synapses neurologiques. Quand vous avez compris par la fente où vos muscles sont proportionnellement bien étalés, là, en tout cas dans l'engagement, là, il y a quelque chose au niveau du cerveau qui vient de faire « hop ». OK, puis si je le transfère au niveau de l'arbre, tranquillement, ça fait comme « oh, ben oui, il y a une stabilité ». Puis je peux engager plusieurs muscles pour avoir la même force égale appuyée. Donc, c'est là l'intention de la proprioception. Mais souvent, il faut commencer par quelque chose pour amener le cerveau à comprendre qu'est-ce que c'est réellement. Et je vous ramène toujours vers mon slam. Le souffle est important, vous avez vu. C'est la puissance du souffle, dans la conscience du souffle, dans la lenteur du souffle, que vous allez vous permettre une force musculaire et une pleine attention sur vos muscles. Vous voyez comment tout ça s'enchaîne l'un dans l'autre. Si vous oubliez ça, la base de la force, de la flexibilité, de la proprioception, pour être un être humain extraordinaire, ben, vous avez manqué une base. Hein? Fait que je vous souhaite de pratiquer le Vrikshasana, l'arbre. Et ben voilà, si vous avez des questions, des suggestions, des commentaires, ben ça va me faire vraiment plaisir. Je suis en direct de mon studio Clinique Yoga à Loretteville, Isabelle Bouchard, et je vous salue. Je vous remercie aussi d'avoir pris ce temps avec moi. Et comme on dit souvent en yoga, hein, Namasté, qui signifie « Je salue le divin en chacun de vous », en espérant que vous me le dites aussi.